Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, merci de votre fidélité. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aidez à mieux comprendre l'actualité, comment se porte notre pays. En ce 4 décembre 2018, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, encore une fois de plus, pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez, je vous le conseille fortement d'ailleurs, sur Twitter, #EspaceGG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, mesdames et messieurs. Cette question, l'opposition républicaine et les syndicats à l'origine d'un mouvement de grève dans le secteur de l'éducation sont-ils à bout de souffle? Nous nous posons cette question ce matin face à la fermeté choisie par le gouvernement du Premier ministre Dr Kassory Fofana comme moyen de réplique aux actions de protestation engagées par ces entités. Celles-ci semblent perdre leur pédale. Il le dit Téti. Les stratégies utilisées jusqu'ici par ces entités ont-elles montré leurs limites? Comment sortir de l'impasse politique et celle de la grève des enseignantes? Dr Faya Milimono, il est le président du BL, membre de l'opposition républicaine. Il sera avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs. Et c'est un secret de polichinelle. Les pompistes de Guinée, hier on le disait, ne sont pas les mieux nantis en termes de traitement salarial, ce qui impacte négativement leurs conditions de vie qui ne sont pas les meilleures. Pour inverser donc cette tendance, et un syndicat a décidé d'interpeller et d'agir. Il vient d'émettre donc un préavis de grève à cet effet. Comment compte-t-il s'y prendre? Nous essayons de comprendre ce matin. C'est vrai, Idrissa Diawara, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de CIFOG, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Elie Kamano est-il blacklisté à la RTG? Cette question mérite d'être posée ce matin. Et pour quelle raison? Titi le dit, le directeur général a-t-il pris une décision à l'encontre du reggaeman? Elie Kamano, si tout va bien, on va essayer de l'avoir ce matin. J'apprends en direct, évidemment. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules, du côté de Kakandé. Bienvenue, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour Mafoudia Bangora. Le micro n'est pas activé. Bien, bonjour à vous, Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, il adore ça. Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, bonjour à tous. Bienvenue. Oui, on parle football ce matin, c'était attendu. Aboubacar, la Guinée pourrait perdre l'organisation. Oui, si ce n'est déjà le cas. Ouais. Parce que ce qui est à constater, c'est que Ahmad, le président de la CAF, il a accordé une interview à une chaîne camerounaise au cours de laquelle il a laissé entendre que le Cameroun pourrait donc récupérer la CAN 2021. Sauf que la Fédération ivoirienne de football, la FIF, ne semble pas être dans cette logique. Et selon le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire et les hauts responsables de la Fédération ivoirienne de football, la Côte d'Ivoire n'envisage pas du tout pour l'instant cette option. Alors, il s'est susurré déjà depuis longtemps parce que tout le monde pratiquement s'attendait au scénario qui vient de se produire il y a quelques jours, à savoir le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Oui. C'était déjà dans l'air, c'était dans la tête de tous les avertis dans les milieux du football africain que le Cameroun allait se voir retirer cette organisation. Alors, les hypothèses qui étaient sur la table selon les spécialistes, c'était que la CAF allait procéder à une sorte de décalage des prochaines CAN qui sont déjà attribuées, mais pour faire en sorte que le Cameroun ne sorte pas du jeu. Le Cameroun, donc délesté de la CAN 2019, va certainement être repositionné sur la CAN 2021, qui est attribué à la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc la Côte d'Ivoire se verrait repositionnée sur la CAN 2023 et quid de la Guinée, parce que Ahmad, il n'a pas parlé de la Guinée. Il a évoqué ces scénarios, sans évoquer le sort de la Guinée. Alors, si ça s'officialise, c'est que, disons, avant l'officialisation, à date, à en croire, en tout cas, à s'en tenir à ce qui a été dit par Ahmad dans cette interview à une chaîne camerounaise, la Guinée n'est pas positionnée sur une CAN. Donc, elle est
sous la menace de se voir retirer la CAN 2023 Oui. et pas certaine d'être sur la CAN 2025. Parce que le président de la CAF, il s'est montré prudent, il n'en a pas parlé. Je crois que Paul doit avoir plus d'informations aussi, mais c'est quand même... ça ressemble à de la bouteille à l'encre. On ne sait pas. On ne sait pas où finalement la Guinée pourrait se positionner ou se repositionner. Bien. Paul Fatia Tunkara, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue. Allez, on t'entend pas du tout, hein, Paul. Oui, Abakar l'évoquait. La Guinée pourrait perdre l'organisation et l'emballement depuis hier nuit. Oui, c'est pas quand même une bonne nouvelle. Ouais. Pour la Guinée de perdre l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, puisque on l'a toujours dit, on l'a réitéré dans les différents numéros de nos émissions sportives que nous avons eu à animer dans ce studio, que c'est pour ne pas dire par abus de langage, la plus grosse opportunité de développement de la Guinée, qui consiste à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que lorsque vous l'abritez, ça touche pratiquement tous les secteurs de développement de votre pays. Et aujourd'hui, apprendre que l'organisation de la CAN 2023 par la Guinée est bien menacée, je pense que c'est un coup dur. Mais depuis un certain moment, on n'a pas senti cette volonté venant de la première autorité du pays, puisque depuis un bon moment, la CAF avait quand même menacé, mis en doute, mis en question l'attribution des CAN au Cameroun et à la Côte d'Ivoire. Vous avez dû remarquer la tournée que Ahmad Ahmad a eu à réaliser dans certains pays d'Afrique. Il a même séjourné ici même en Guinée. Il a tenu un point de presse au cours duquel point de presse il a dit que le schéma il est très simple. On ne force aucun pays de demander de candidater pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. Le schéma il est très simple. Vous n'êtes pas prêt à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, on vous la retire et on vous l'attribue. On change complètement de main, on l'attribue à un autre pays, à un autre candidat. Ouais. Et aujourd'hui, depuis que cela a été fait, on a entendu par exemple le Cameroun qui est sorti de ses réserves pour dire attention, nous voulons organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. On a entendu également le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara, qui a dit il n'est pas question, la Côte d'Ivoire va bien abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais chez nous, depuis un certain moment, c'est toujours ce silence radio, ce silence coupable qui... Donc il y a une volonté politique. Pas de volonté politique. Ouais. Chez nous, en Guinée, Ouais. depuis que la Guinée, depuis peut-être la composition de ce cocon-là, le 5 janvier 2018, au-delà de ça, il n'y a eu que deux réunions de ce comité d'organisation de la Coupe 2017. de 2017. Il n'y a eu que 2 réunions de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il y a cette volonté politique qui manque. Et encore une fois, la Coupe d'Afrique des Nations relève exclusivement de la volonté politique. Et parce que quand vous prenez des pays, par exemple, comme le Mali, qui ont réussi à organiser la Coupe d'Afrique des Nations grâce à l'implication politique même du chef de l'État, qui a surfé sur ses relations diplomatiques et qui a demandé à des partenaires d'investir. La France, par exemple, qui a accompagné le Mali à hauteur de plus d'1,5 million €. Vous avez vu ce que ça a coûté, cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Mali. C'était en 2002, 200 milliards de francs CFA. Le Gabon, par exemple, le président Ali Bongo, qui était du côté de l'Inde, qui a demandé que moi, je souhaiterais une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2017, le Gabon a fait cavalier seul. Le Gabon a pu réussir ce pari. Je pense qu'encore une fois, chez nous, il y a cette volonté politique qui manque. Et aussi longtemps que cette volonté politique-là n'est pas manifestement exprimée, je pense que cette volonté d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations ne serait qu'un rêve. Non, la CAN 2019, elle n'est pas attribuée. La CAF se donne 21 jours pour désigner un nouveau pays organisateur. Il y a déjà l'Afrique du Sud, l'Égypte, mais aussi le Maroc qui sont sous les rangs pour récupérer la CAN 2019 qui a été retirée au Cameroun. Donc il faut attendre 2 à 3 semaines, et ça ne fait plus 3 semaines exactement, donc un peu plus de 2 semaines pour savoir quel pays va organiser la CAN 2019. Alors, l'inquiétude que j'ai, c'est que très souvent, et les promoteurs du football africain, même mondial, sont très attachés à ce principe, c'est la séparation rigide du monde politique, du monde sportif. Ouais. Pas du tout de relation, pas du tout d'interventionnisme. Alors, dans ce cas, je me rends bien compte que c'est bien parce que les politiques ont manqué d'attention, ont manqué d'élan, que la CAF se voit obligée donc de refaire son calendrier, de revoir son calendrier
de l'adapter, de le modeler même, en le mettant un peu à la taille et au goût du jour, en fonction des desiderata, des politiques, des différents présidents de ce continent. Moi, c'est mon point de vue. Et de là, je trouve que, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude que la CAF puisse, je sais pas, violer l'un de ses plus vieux principes qui consiste donc à cette séparation entre le monde politique et le monde sportif? Moi, ce que je voulais rajouter avant, Paul, c'est que si ce n'est une épine qu'on enlèvera des pieds de la Guinée, je dis bien, si ce n'est une épine qu'on enlèvera, qu'on extraira des pieds de la Guinée, je pense que si il arrivait que le président Ahmad venait à implémenter ce qu'il a annoncé sur cette chaîne camerounaise, c'est-à-dire que la Guinée n'est même plus repositionnée sur une CAN, parce qu'il n'a pas parlé de la Guinée. Et il évoquait la possibilité que le Cameroun soit repositionné sur la CAN 2021, ce qui ne passe pas du tout du côté de la Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite. Donc la Côte d'Ivoire se ferait bouger de 2 années pour être sur la CAN 2023. Et cul de la Guinée. Et vous avez vu les réactions des autorités ivoiriennes. Je pense que c'est pourquoi j'ai dit, si ce n'est pas une épine qu'on nous enlèverait de nos pieds, les autorités guinéennes devraient déjà donner de la voix, parce que ce n'est pas, et on n'est plus à la phase des candidatures sur la CAN 2023. Les CAN 2021 et 2023 ont été attribués officiellement à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Pour ma part, la Guinée, les autorités politiques et sportives de notre pays doivent sortir de leurs réserves pour clairement afficher leur détermination à garder la CAN 2023. Mais on sait comment les choses se présentent en Guinée. Paul l'a rappelé, il n'y a pas eu de volonté politique affichée. Et à partir de Sékou Touré, d'abord, la première personne qui ne croit même pas à cette CAN, je pense que c'est le président Alpha Condé. Évidemment. Et il n'a jamais, on était dans les confidences, lorsque une mission de la CAF était passée ici, je pense que Madame Domani Doré, Madame Keita Domani Doré était ministre des Sports à l'époque. Lorsque cette délégation a été reçue au palais Sékou Touré, on avait eu les confidences comme quoi le président avait une attitude qui montrait qu'il n'avait pas du tout l'intention d'engager son pays. Il n'y croyait pas, il n'y accordait aucune importance. Ça avait fuité dans la presse à l'époque et on se rappelle la gêne que ça avait causé au niveau des autorités sportives. Donc je crois que si on croit à cette CAN, si on veut cette CAN, il y a si un on décret pense quand même qui est sorti derrière. Oui, le décret, voilà. il est ce qu'il est, mais après rien n'a été fait. Oui. Parce que le problème, Lamine, on peut facilement vouloir jeter toute la responsabilité sur le COCAN. C'est que je peux comprendre. Parce que le COCAN a l'obligation aussi de montrer de la volonté, de se réunir, de faire un plan, un plan de travail, et d'autres choses. Mais pour le moment, ça n'a pas beaucoup bougé au niveau du COCAN. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez entendu KPC qui a montré des signes de mécontentement. Et on peut bien, à raison, le comprendre, parce que il a besoin, en tant que membre, en tant qu'un des hauts responsables du COCAN, il a besoin que les choses avancent. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais tout se joue au niveau étatique, au niveau du palais sécuritaire, au niveau de la primature. Il faut que des actions importantes soient prises, des décisions soient prises, qu'il y ait de l'impulsion nécessaire pour faire en sorte que le COCAN ait les moyens de fonctionner. Parce que si le COCAN ne se réunit pas, le COCAN ne se bouge pas, je pense qu'il est de la responsabilité du ministère des Sports, mais aussi de l'État, de tous les organes de l'État impliqués dans ce processus-là, de mettre la pression autrement, donc de prendre les décisions pour changer les gens. J'ai appris que le Premier ministre Kassori devrait revoir le décret plutôt l'arrêté de constitution des commissions du COCAN, parce qu'il y a une dizaine de commissions internes, et pour le moment, ça n'a pas l'air de fonctionner. De la façon dont ça a été composé, ça ne cadre pas avec l'ensemble des acteurs, avec les familles d'acteurs du football guinéen. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas retrouvés dans ces commissions. Vous prenez par exemple un Amadou Diaby, qui est un des acteurs majeurs, mais qui est totalement absent de ce COCAN. Il y a donc ces quelques cas comme ça, il faut les reprendre. Donc, pour ma part, si la Guinée veut de cette CAN, elle lui a été attribuée, la CAN 2023, c'est le moment de sortir. Parce que Ahmad, si la Guinée ne se laisse complètement
manger sa laine sous sa peau. Ahmad Ahmad est dans une logique donc de tout chambouler. Et je pense que du côté de la Côte d'Ivoire, ça risque d'être compliqué, ça risque de ne pas passer. Bien. Paul Tougal va parler, mais j'ai un conseil à donner à la Guinée. Ouais. Je pense que plus que jamais, Ouais. les autorités politiques et sportives doivent être à faune sur cette question du retrait de la CAN 2023 à la Guinée. Bien. On n'est pas du tout prêt. Bien. On n'est pas prêt. Le message est passé. La CAF vient de nous sauver de la Les honte. grandes gueules. Merci à la CAF. Merci beaucoup, Moussa Bouissil. Allez-y, Paul. C'est du Moussa. Hein? Drôle de conseil. Ben oui. Aujourd'hui, Ouais. c'est vrai. Ce qu'on Hein? va faire ce matin, on va essayer d'appeler Bantamasso. Pour la première fois, il va passer dans les grandes gueules. Allez-y, mon cher. Oui, c'est vrai ce qu'a dit. C'est vrai ce qu'a dit Moussa, parce que quand vous prenez par exemple le cahier de charge de la CAF, c'est un document qui pèse 1 tonne. C'est un document qui comporte tous les segments qui sont liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez vu la première mission de prospection qui a sillonné l'intérieur du pays, financée par, j'apprends KPC, le général Mathieu Mbangura, qui sont tous deux présidents de la commission du COCAN, vice-président du COCAN, à l'intérieur du pays. Ce qui ressort de cette mission d'inspection, où il n'y a pas d'hôtel, on parle de motel, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de stade. Pourtant, il y a des sites qui ont été identifiés pour pouvoir sur lesquels doivent être construits des stades devant abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous prenez par exemple le stade de Nongo que nous avons, la partie guinéenne qui relève des 6% que la Guinée doit achever. Jusqu'à présent, cela reste inachevé. Ça devient encore un gros souci pour la Guinée de pouvoir respecter le cahier de charge de la Confédération africaine de football, parce qu'il est vraiment lourd et il est assez compliqué. Il touche pratiquement tous les secteurs de développement du pays. Et encore une fois, Ahmad Ahmad a été très clair. Vous ne pouvez pas, on a tordu la main d'aucun pays, on a pincé les oreilles d'aucun pays de candidater, de postuler pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. La formule est simple, vous ne pouvez pas, vous désistez et on prend cette Coupe d'Afrique des Nations, on l'attribue à un autre pays. Et aujourd'hui, eu égard de tout ce qui se passe sur le terrain, le manque de volonté également, puisque encore une fois, on n'a jamais vu le président Alpha Condé au stade du 28 septembre, ne serait-ce que pour décerner le trophée de la Coupe de souveraineté nationale au vainqueur de l'édition, que c'est quand même une Coupe de souveraineté nationale qui doit être dans le priorité, on va le dire. Exactement, c'est pas une priorité. Alors, on se demande bien, est-ce que cette volonté politique-là va être manifestée un jour pour pouvoir rassurer la famille sportive quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que moi, je suis de ceux qui osent croire, de ceux qui estiment qu'encore une fois, on a raté de grosses occasions de développement et que l'une des meilleures occasions pour pouvoir aujourd'hui amorcer une véritable ascension multisectorielle de notre pays va forcément passer par l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà, Paul Fatia Tunkara. Allez-y, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, mais Lamine, je suis Tamba, voilà. Moi, la question que je me suis posée depuis que l'on parle de cette CAN, c'est qui nous a mis dans ça? C'est la question que je me pose. Mais c'est Domani. Qui nous a mis dans ça? C'est ce qu'on Domani. On voit les autres pays organiser les CAN, nous aussi. On a demandé. Et puis on a pris ça, on nous l'a donné. Dieu merci. Vous connaissez le dicton? À quelque chose, malheur est bon. Ce qui est arrivé est une très, 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 très bonne chose. Moi, c'est mon regard. Je pense que ce qui est arrivé est une très, très bonne chose. Si j'ai un conseil à donner à M. Antonio Soiré, c'est de lui dire, M. Antonio, ne sortez pas, ne parlez pas, laissez les choses passer comme elles sont. Les grandes Voilà, et probablement dans les années qui vont suivre, on pourra être prêt. Parce que, non, pour revenir plus sérieusement, Lamine Guirassy, organiser la CAN, c'est des routes. Organiser la CAN, c'est un secteur de la santé fort. Organiser la CAN, c'est du tourisme et de l'hôtellerie. L'hôtellerie qui est malheureusement concentrée à Conakry, il va falloir faire en sorte que l'on puisse la diversifier, l'étendre à travers tout le pays et de très grande qualité. Organiser la CAN, c'est de la sécurité. Tous les jours, on parle de ces agents, on dit qu'on n'en a pas beaucoup. Je me rappelle encore lorsque il y avait ces soulèvements à Bokeh et à Sangaredi, certaines indiscrétions nous disaient que Conakry avait été vidée de toute sa substance de maintien d'ordre et qu'elle avait été déversée du côté de Bokeh et de Sangaredi. Je me pose bien la question, comment est-ce qu'on va réussir ce pari-là? Et je le redis encore, c'est pas une question banale à prendre en compte. Et c'est des transports. Et depuis qu'on nous a donné
le train de M. Aboubacar, les bus de Aboubacar Silla, on en est là. Ces bus turcs rouges qui circulent sur nos routes. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Aujourd'hui, il faut quand même voir la réalité en face. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Désormais, il faut prendre la peine d'y réfléchir davantage. Monsieur Antonio Soare nous a promis que les jours qui suivraient son intervention ici, on verrait un peu une photographie de comment tout ceci allait se dessiner. Mais je le redis, même s'il n'y a pas eu la volonté politique derrière, j'ai envie de dire parfois la volonté politique, il faut la provoquer. Ouais. Il revenait au COCAN de prendre l'initiative. Ce n'était que cela. Ouais. L'initiative de l'action. Voilà. On se retrouve. Domani Doré, entre autres. Personne ne parlera. Bien justement. Personne ne parlera. Parce qu'ils sont allés nous chercher ce problème-là. On me signale que Bantamasso est du côté de la Chine. Mission. Voilà. Comme si là-bas ça passait pas. Mais je vais vous dire, ils sont allés nous chercher ce problème. Oui. Et on nous l'a retiré. Ouais. Disons Dieu merci. Ben oui, c'est vrai. Allez, Paul, pour clore. Oui, pour clore encore une fois, je pense que le COCAN, ça n'a pas été fait. Le projet, par exemple, de conception, le projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, avec tout le coût financier qui rime avec, ouais, tout cela devait être fait, à mon avis, et puis proposer cela au gouvernement, voir provoquer la réaction du gouvernement, voir également quelle va être la réaction du gouvernement par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On a également reçu Doyen Djoumessi ici, qui est venu avec un projet assez bien fourni, qui touche tous les angles, tous les segments relatifs à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il mérite également d'être attentivement écouté pour comprendre les fondamentaux de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois, ça passe forcément par cette volonté politique. On en a vraiment besoin. Tous les pays qui ont réussi aujourd'hui à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, je veux parler par exemple du Mali. Moi, ce qui me fait mal, Lamine, c'est lorsque je vois un pays comme le Mali, un pays par exemple comme le Gabon à un certain moment, le Burkina, ouais, qui ont réussi. Je rentre du Burkina où il y a par exemple 4 stades à Ouagadougou, où tous les stades par exemple nationaux ont été mis à la disposition de la Fédération burkinabé de football pour pouvoir faire jouer tous les matchs du championnat Ligue 1, Ligue 2 du côté de Burkina Faso. Je pense encore une fois que ce sont des exemples de modèles qu'on peut bien entendu copier. Il suffit juste qu'il y ait une volonté politique visiblement exprimée pour pouvoir réussir ce pari. Parce que, vous savez, le cahier de charges a changé, le format également a changé, le document, il est assez lourd, il pèse 1 tonne, il comporte tous les segments liés à l'organisation. Ça devient très compliqué, l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, si la première autorité ne s'exprime pas et si elle continue à s'enterrer, à se murer dans son silence coupable. On en a vraiment besoin. Il faut que le président de la République nous rassure. Est-ce que la Guinée va organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? Et si tel n'est pas le cas, c'est le bon moment qu'on la rétrocède à la CAF pour l'attribuer à un autre pays. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Paul Fatia Tunkara. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.